Bon après-midi à tout le monde. Good afternoon, everybody. Really very delighted to be here this afternoon with you. In a particular session, to some extent, we are building history of our country because this is the very first time a political leader will go and meet the entrepreneurs. And I'm very happy that you were able to give me this opportunity to talk to you on my vision, not all aspects of my program, but at least more especially some few ideas I have in the field of technological enterprises, technological business, and technological future of our country. Although I have some small experience in the field of enterprises, creation of enterprises, because in another life, I managed to create Brain Trust Consulting, which was a law firm. And it was killed by what you know. And I was amongst those who created in 1994, I guess, or some years after, the newspaper called Mutation. But I come here with humility to learn from you. Although I have some ideas of what can be done in your own field, I'm convinced that you know far better than me what are the obstacles, the difficulties, and what are the possible solutions to those difficulties. I want to finalize, to fine-tune my program with your input. That's why I'm here to learn from you. It will be a give and take session. So please, feel free. My speech will be very short because I would like to give the floor to everybody in the room to share with me his own preoccupations, vision, and possible solutions on this matter. Je viens ici, disais-je, avec beaucoup d'humilité parce que bien que je sois passionné de ce qui touche à la technologie et aux entreprises du secteur technologique, je suis conscient de mes limites en la matière, quelle que soit ma curiosité. Et vous qui êtes sur le terrain, vous êtes infiniment mieux placés pour partager avec moi, avec nous ici, vos difficultés et surtout vos attentes. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le secteur technologique soit demain un des secteurs moteurs de l'économie camerounaise? Nous avons certes beaucoup de ressources dans notre pays, de ressources naturelles. Mais nous sommes tous très conscients qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, rares sont les pays qui fondent leur développement uniquement sur les ressources, l'exploitation des ressources naturelles. Parce que, d'abord, ce sont des entreprises qui nécessitent de très forts niveaux de capitalisation. Deuxièmement, parce que la compétition est également rude dans ce secteur puisque beaucoup de pays, en tout cas un certain nombre de pays importants, ont également les ressources que nous avons. Quand nous parlons du minerai de fer, nous ne sommes pas les premiers en Afrique, loin s'en faut. Par exemple, la Guinée est de loin devant nous et on pourrait citer d'autres pays. Quand nous parlons de pétrole, nous ne sommes qu'un petit producteur. Même si nous n'avons pas les chiffres officiels, je peux vous assurer que des pays comme l'Angola, des pays, je ne parle même pas du Nigeria et autres, seront toujours devant nous parce que nous avons une idée de leurs réserves. Donc, c'est en réalité le secteur technologique qui va, à mon sens, dans les années à venir, dans les décennies à venir, être vraiment le levier de développement dans les pays qui ont su préparer la révolution technologique. J'ai l'impression que, de ce point de vue, vous, les acteurs de terrain, vous, la jeunesse, c'est ce qui me fascine dans cette salle.
C'est une salle de jeunes. Donc vous, la jeunesse, vous êtes plus conscients et vous battez justement pour faire naître un secteur comme celui-là dans notre pays et que peut-être nous, les hommes publics, nous en sommes relativement moins conscients parce que on n'a pas encore mis en place tout le cadre législatif et réglementaire approprié. On n'a pas encore mis en place les outils financiers appropriés. On n'a pas mis encore en place les cadres. Par exemple, les incubateurs d'entreprises. Par exemple, j'allais dire un marché camerounais local d'échange entre les entreprises du secteur technologique et les possibilités de financement. J'ai vu ça au Kenya, j'ai vu cela dans quelques autres pays, mais cela tarde à être mis en place chez nous. On peut faire des choses ponctuelles, mais ça ne sert pas de politique. Ça ne peut pas remplacer une politique qui implique une vision à long terme. Et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est vraiment ma conviction dans le fait que ce n'est pas en dehors, mais en plus de nos ressources naturelles, le développement du secteur technologique est celui qui va non seulement donner vraiment de l'élan à notre économie, mais nous mettre à l'abri de beaucoup de choses. Quand on parle du secteur technologique, le spectre est aujourd'hui tellement large. Les aspects qui sont concernés que un pays conscient, un pays ambitieux ne peut pas ne pas consacrer les moyens nécessaires au développement de ce secteur. Je ne toucherai pas ici à un domaine hyper sensible, qui est le secteur de la défense, qui est une de mes préoccupations majeures, où la technologie est essentielle et les divers conflits armés le montrent aujourd'hui. Donc, je voudrais, à cet égard, attirer votre attention sur 2 ou 3 points. Le fait que pour nous, développer le secteur technologique suppose la mise en place, et cela fait le lien avec une précédente réunion que j'ai eue avec les enseignants, des cursus, des filières de formation conséquentes. On peut, par talent naturel, par don naturel, essayer, comme nous le voyons dans nos quartiers, de mettre au point ci ou ça. Mais rien ne remplacera le niveau d'éducation qui permet d'exploiter au mieux les possibilités qui s'offrent aujourd'hui. C'est pour cela que, même pour vous qui êtes à la tête d'entreprises technologiques, vous avez besoin d'un personnel qualifié, justement pour accroître votre potentiel. Donc nous devons être conscients de cela pour mettre en place le système éducatif que nous voulons mettre en place demain. J'ai consacré un long moment là-dessus avec les enseignants dernièrement, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc pour moi, c'est un point capital, mettre en place des filières de formation. Non seulement pour que vous ayez des partenaires, des employés qualifiés, mais pour qu'eux-mêmes prennent la mesure de l'importance de la technologie dans les mutations sociales et économiques qui sont devant nous. Donc la formation. La deuxième chose, c'est l'encadrement. L'État doit faire sa part. Voyez-vous, les pouvoirs publics, par exemple, prennent des risques dans certains domaines en mettant de l'argent. On va prendre un risque en disant, bon voilà, on va mettre en place une ligne de financement pour booster, par exemple, la filière tubercule, booster la production du maïs, booster la production de cacao. Pourquoi on ne met pas en place des outils pour booster la créativité technologique? Pourquoi on ne parie pas sur les entreprises technologiques qui pourraient justement non seulement put Cameroon on the map, c'est-à-dire lorsque vous avez un succès technologique, ça met directement le pays sur la carte du monde. Vous voyez, bon, pour que le Cameroun se singularise dans la production agricole, il faut battre tous les grands pays de production agricole. Si vous voulez faire du maïs, il faut battre le Zimbabwe, il faut battre le Brésil, il faut battre je ne sais pas combien de pays. Mais si vous avez une entreprise de la tech qui marche au Cameroun, si vous créez un réseau social camerounais comme Dicalo, je ne sais pas si son président, son directeur est là, mais j'ai parlé de lui depuis 2018 déjà parce que je suivais cela, ça m'a toujours intéressé. Ou bien si vous mettez en place d'autres entreprises du secteur technologique qui marchent. J'ai vu qu'il y avait des jeunes Camerounais qui étaient parmi les premiers dans la fabrication des drones, dans le montage des drones ici.
tout de suite, ça fait la différence sur la scène internationale, mais également sur la rentabilité économique. Donc, la deuxième chose, c'est que l'État doit prendre vraiment, et ça, c'est notre engagement personnel, le taureau par les cornes, de deux manières. Premièrement, sur le financement. Je pense qu'en dehors du capital risque que certaines entreprises ou certaines banques mettent en place, et même en dehors, dans le cadre même du capital risque, l'État peut entrer dans le capital risque. Je dis souvent qu'on n'a pas besoin de créer, on va pas aller pour chaque secteur créer une banque, parce que j'ai dit on commet souvent l'erreur chez nous de ne pas apprendre les leçons de notre passé. Vous dites vous faites une banque agricole, vous ne vous demandez pas pourquoi la banque agricole a échoué hier. Vous faites une banque de PME, mais vous ne vous demandez pas pourquoi ça a échoué. Et si je vais plus loin, il faudrait peut-être créer une banque des entreprises du secteur technologique. J'ai dit non. Il faut ouvrir des lignes de crédit dans les institutions financières existantes. Vous ouvrez une ligne de crédit, vous pouvez vous associer au capital risqueur et chaque année, effectivement, organiser au Cameroun un forum où, je reprends ce que j'ai vu au Kenya parce que j'en ai été témoin. Les gens venaient de l'île Maurice, d'Afrique du Sud, d'un certain nombre de pays, se retrouvent au Kenya et les jeunes présentent leurs entreprises ou leurs projets même parfois. Concret. Et à la fin, on examine, on décide si on met 2 millions de dollars ou 1 million de dollars ou 5 millions de dollars à sa disposition parce que c'est une prise de risque. Voilà. Et donc, je pense que ça, nous devons pouvoir faire ça au Cameroun. La deuxième chose, c'est que il est temps que l'État crée des incubateurs ou contribue à créer des incubateurs. J'ai dit, quand j'ai vu à l'époque, avant que la Covid-19 vienne tout arrêter, qu'il y avait, encore sur l'initiative des jeunes que vous êtes, il y avait le Silicon Mountain dans le sud-ouest, à Buea. Ce sont des jeunes Camerounais, leur propre initiative. Et vous voyez, la différence, c'est que ils avaient de la clientèle à l'étranger, à l'international. Donc, en réalité, ils ramenaient au Cameroun de l'argent frais net à cause, justement, des performances technologiques de leur secteur. Et donc, il faut réactiver. We have to rekindle this type of enterprises. Il faut réactiver et accompagner et ne plus laisser simplement que les jeunes se débrouillent tout seuls, mais dire comment accompagner, c'est pas nécessairement tout le temps mettre de l'argent. Quand j'entends par incubateur, entre autres aussi, les cadres, j'ai toujours dit, et je soutiens aujourd'hui encore l'idée, que si dans un certain nombre de grandes localités camerounaises, à Douala, à Yaoundé, peut-être dans un certain nombre de capitales régionales, vous arrivez à mettre en place des incubateurs, des lieux où les jeunes peuvent venir, avoir un accès gratuit haut débit à Internet, où ils ont l'électricité, l'eau, ils n'ont aucun loyer à payer, mais chacun sait que il est admis là avec un projet qui est en gestation et qu'il a 6 mois ou 1 an, dépendamment du projet, pour être au point. Vous verrez une différence. Vous allez avoir 50, 100 pépinières. À la fin, peut-être, vous en aurez 2, 3, 4, mais qui sont vraiment solides pour faire la compétition. Ça, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle des pouvoirs publics. Et je pense vraiment que ce ne sont pas des choses qui sont à notre portée, hors de notre portée, pardon. Miser, on va dire quoi? 50 millions de dollars sur un projet comme celui-là, c'est quoi? C'est rien pour l'État camerounais. Peut-être pour d'autres pays, c'est énorme, mais c'est rien pour l'État camerounais. Et c'est rien à côté d'autres types de risques que l'État prend, même dans le domaine entrepreneurial. Or, si je vous dis d'expérience, et les Camerounais sont talentueux comme tout le monde le sait, mais je vous dis que si vous dites il y a 50 jeunes qui sont en incubation à Yaoundé, 50 à Douala, 10, je sais pas moi, dans telle ou telle autre ville, à Buea, à machin et tout, je dis qu'à la fin de la journée, vous ne pourrez pas manquer 3, 4 ou 5 qui se distinguent avec des projets bancables et que l'on peut porter à un autre niveau. Troisième point, c'est d'assurer aux jeunes entreprises du secteur des technologies que vous êtes, mais dans d'autres secteurs aussi, et moi j'en prends l'engagement devant les Camerounais,
si nous sommes en capacité, ou lorsque nous serons en capacité de gérer les affaires de ce pays, la commande publique sera donnée en priorité aux entreprises camerounaises. La commande publique. Parce que c'est de cette façon-là seulement que vous faites naître des entreprises d'une certaine taille. Non pas à n'importe quel prix. Je prends un exemple qui n'est pas nécessairement dans le secteur de technologie. J'ai dit, si vous décidez de passer toutes les commandes publiques de l'ameublement des bureaux de l'État administratif aux jeunes Camerounais, vous n'avez aucune idée de combien d'argent vous gardez dans le pays, ni aucune idée de combien d'emplois vous créez. Vous voyez, ici à Douala comme à Yaoundé, vous voyez des zones entières couvertes de meubles. Plus ou moins bien finis, peu importe. Ça, j'en suis conscient. C'est pour ça que je parlais de formation. C'est pour cela que nous parlons de centres de métiers. Ces jeunes qui font déjà cela, en fait, dans la débrouillardise, si vous les recyclez sur 6 mois et que vous leur donnez la possibilité d'avoir des équipements pour faire de bons meubles, ils vont le faire. Et donc, vous pouvez effectivement leur passer la commande publique au lieu d'aller acheter à 20 000 km d'ici des meubles en bois, mais qui n'en sont pas, qui sont en réalité de la sciure compactée ou des choses comme ça. En fait, des déchets de bois, nous avons ici. Et donc, si vous faites la même chose pour les entreprises du secteur technologique, par exemple, une de nos ambitions, c'est la digitalisation complète, e-governance. Il faut dépoussiérer la paperasse. Il faut enlever ça. On peut enlever, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais on peut déjà diminuer 50% de la paperasse. Ça va diminuer la corruption. Ça va diminuer la circulation du cash dans les administrations publiques. Ça va effectivement moderniser notre administration, même en termes d'efficacité. Parce que, vous le savez comme moi, vous êtes des chefs d'entreprise, que si vous digitalisez l'administration, cela veut dire qu'on peut automatiquement, aujourd'hui on le sait, mais on peut automatiquement savoir à quel niveau se trouve le traitement de tel dossier. Or, aujourd'hui, moi, quand j'étais actif dans l'administration, on a essayé de faire, mais manuellement, c'est-à-dire que chacun doit mettre sur le dossier qui est devant lui à quelle date c'est entré chez lui et déchargé. Mais ça, c'est fastidieux aussi à la fin, parce qu'après, il faut que les gens suivent. Ah oui, le dossier a bloqué dans telle direction parce que... Aujourd'hui, nous pouvons, par le biais de la digitalisation, savoir qu'à telle heure c'est entré chez vous. Et dans 24 heures, 48 heures, 72 heures, ça doit être sorti. Donc, je pense que par ce biais, mais ça, c'est la technologie. Ça, c'est vous, c'est le secteur de la technologie. Pour ne prendre que cette expérience de la digitalisation. Nous voulons demain, par exemple, avoir au Cameroun un identifiant unique. C'est-à-dire une carte unique. Quand vous avez cette carte, tout votre identifiant est là-dessus. C'est pas la peine d'avoir 1000 cartes pour la sécurité sociale, pour une carte d'identité. Si vous avez une carte, c'est même pour la sécurité, c'est meilleur pour un pays. C'est ce que des pays comme les États-Unis ou d'autres pratiquent. Ce qui fait que vous êtes traçable de ce point de vue. Donc, qui c'est qui met au point cela? Là, je ne parle même que du secteur public. Hein. Donc, cette digitalisation ou identifiant unique, ce sont les entreprises du secteur de technologie. C'est vous. Donc, je peux multiplier un peu comme ça les choses qui peuvent être faites. Je suis de près, autant que faire se peut et autant que l'information me soit accessible, ce qui est fait dans votre secteur. Les entreprises qui essayent de bouger, je connais pas toujours forcément les créateurs de ces entreprises, mais j'ai vu, je vous ai parlé des drones, j'ai vu d'ailleurs, il y a pas longtemps, signaler une nouvelle entreprise qui travaille dans le domaine des drones, la production des drones, de certains jeunes qui seraient sortis de l'université de Maroua. J'ai vu ça. Ça, c'est très, très, très encourageant dans un pays. Il y a beaucoup d'autres choses à faire dans ce domaine-là. J'ajoute, en ce qui me concerne, que l'accent à mettre sur le secteur technologique, doit être défini aussi en fonction des capacités des entreprises existantes. Parce que vous ne pouvez vous lancer sérieusement dans ces secteurs-là qu'en sachant déjà là où il y a des niches et où il y a des gens qui se portent. Vous voyez, aujourd'hui, en Afrique, il y a à peu près trois grands pays qui ont une vraie politique en matière d'intelligence artificielle. Donc, il y a le Maroc, notamment, qui a créé
pratiquement une sorte d'académie d'intelligence artificielle. Mais nous savons aujourd'hui combien l'intelligence artificielle est déterminante et fait la différence, même par rapport aux technologies classiques. Comment l'intelligence artificielle peut accroître les performances de ces technologies et tout. Et donc, il faut demain, y compris avec votre aide, non pas au sens financier, mais à votre aide dans la conception de l'affaire, créer vraiment un institut, une académie, appelez ça, ou un centre, appelez ça comme vous voulez, d'intelligence artificielle, où l'on enseigne, mais où on voit aussi les applications. Parce qu'à partir de là, ça peut vous donner des idées d'entreprise. Voyez-vous, en 2020, j'étais en tournée à l'extérieur. Et j'avais toujours pensé qu'un pays comme le nôtre fonctionne un peu comme s'il n'avait pas de voisins. Les choses bougent à côté de nous, mais nous n'observons pas. Quand j'ai constaté, par exemple, qu'un pays, notre grand voisin de l'Ouest, le Nigeria, avait son centre spatial à Abuja, que j'ai vu, pratiquement en face de l'hôtel qui était Hilton à l'époque, enfin, où on logeait. Je vous parle d'une affaire, maintenant, ça fait plus de 10 ou 15 ans. 15 ans. Mais nous n'avons même pas un début de commencement d'embryon spatial. Il ne s'agit pas d'envoyer des fusées, nécessairement. Dans l'espace, il y a à boire et à manger. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, vous avez vu ce que Starlink fait. Voilà, il exploite l'orbite basse pour effectivement permettre la connexion Wi-Fi comme on n'en a jamais eu. Ça, c'est toujours le spatial. Hein? Donc, il ne faut pas que les gens, quand on parle de spatial, voient déjà simplement qu'on envoie une fusée sur la Lune ou sur Mars. C'est de dire quelles sont les possibilités que ça offre. Or, vous avez vu que pratiquement, et je ne parle même pas du Nigeria, le Nigeria a commencé son premier satellite, la fabrication du premier avec les Chinois, il a fait le deuxième avec les Britanniques, il a fait le troisième seul. Et maintenant, ils construisent de vrais satellites seuls. Et tout le monde s'y est mis. Mais même si nous limitions ces développements technologiques au secteur agricole, à l'exploitation que nous pouvons en faire dans le secteur agricole uniquement, en informant les producteurs à temps sur le climat, le temps, il pleut quand, il va cesser de pleuvoir quand. C'est ce que beaucoup de pays africains qui se sont lancés dans le spatial font. Ça, c'est la tech. C'est encore vous. C'est ce que font, le Sénégal a lancé le sien, qu'il a fait un peu avec les Français, et d'autres pays. Il y a une douzaine de pays en Afrique aujourd'hui qui font, évidemment, les Égyptiens, les Algériens, le Ghana, l'Éthiopie, j'ai même vu le Rwanda et tout. Donc, je pense que nous avons, de ce point de vue-là, de retard sur beaucoup de secteurs et qui peut être comblé, parce que ce ne sont pas les talents qui manquent. Et c'est pour cela que je disais, ça doit être avec vous. Parce que l'État aussi peut même vous pousser dans une direction, en fonction de ses propres projets, de ses propres ambitions technologiques pour le pays. Quand j'ai vu dans les nouvelles, un jeune Camerounais en train de monter une entreprise qui va fabriquer ses propres motos qui ne consomment pas l'énergie fossile, c'est-à-dire des motos électriques. Je crois que c'est BI. Bon, je me suis dit, il y a quelque chose qui bouge dans le bon sens. Mais comment est-ce que, je ne crois pas que des jeunes comme ça font la mendicité. Mais il faut seulement que, à partir justement d'une idée comme cela, on voit comment on peut l'exploiter si nous sommes pouvoir public, même pour résoudre nos problèmes localement. Je pense par exemple aux problèmes de transport urbain et autres. Je crois que peut-être le patron de BI que je vois dans la salle nous édifiera davantage là-dessus. Mais je pense vraiment que le secteur technologique, et je vais m'arrêter là,
le secteur technologique est un secteur, je le répète, that will play a crucial role in the development of our country. We cannot focus our economy on how to alleviate poverty. It means that you have abandoned any objective or any prospect of development. We must industrialize our country, knowing that technology is the key of every single development, serious development in every country in the world. And that's why I say it again, it will be a focus. Should we be in position to rule this country tomorrow, it will be one of our focus on how to accompany every single enterprises in that sector. That's the few words I wanted to share with you. And now I would like to learn more from you to help me know what are your concerns, what are your difficulties, and what can be done in the near future to make sure that we have a vibrant technological sector in our country. Thank you very much indeed.